Je répète encore que j'ai besoin de l'attention de tout le monde. Alors ces paroles étaient sorties de la bouche du roi David, qui était en son temps beaucoup combattu. Il était aussi menacé par la mort. Et je suppose que pendant qu'il était combattu là, il n'avait pas non plus croisé les bras. Toi aussi non plus n'ose croiser les bras. Toi qui es combattu, toi qui serais menacé par la mort, alors ne croise pas non plus tes bras. Quand je t'ordonne de ne plus croiser les bras, je vais tout simplement te conseiller de recourir à Dieu. Je voudrais t'amener à comprendre qu'il y a un Dieu quelque part. Un Dieu qui sait défendre ceux qui sont menacés. Un Dieu qui sait délivrer de la mort. Il est un Dieu qui change de situation. Il sait changer la mort en vie. Il peut te délivrer. Alors ce Dieu-là est vivant. Je voudrais confirmer qu'il est vivant. Même aujourd'hui, il est vivant. Même aujourd'hui, l'Éternel est vivant. Lui qui change de situation. Alors David à son temps avait recouru à ce Dieu-là. Il l'avait prié. Alors quand il dit qu'il ne mourra pas, alors il faut comprendre que c'était des paroles qui sortaient de la bouche de quelqu'un qui avait l'espérance. Non seulement il avait l'espérance, mais il avait la considération de son Dieu. Il avait la foi. Alors je voudrais t'amener toi aussi à avoir la foi en ce Dieu que je te prêche. Ayez la foi. Sois confiant. Sois confiant en l'Éternel. Sois confiant à mon Dieu. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu qui délivre. Même si tu es menacé par la mort, même s'il y a des hommes ou des femmes qui t'en veulent, l'Éternel est capable de te délivrer de ces menaces. Il est capable de te délivrer de tes menaces-là. Toi qui serais menacé quelque part, soit par la mort, soit par les hommes ou les femmes qui t'en veulent d'une manière ou d'une autre. Ils veulent te faire du mal. Sache qu'il y a un Dieu qui sait défendre. Il y a un Dieu qui est le juste juge. Il y a un Dieu qui sait trancher entre toi et tes ennemis. Ce Dieu-là existe. Alors David était confiant en lui. Voilà pourquoi il devait manifester, il devait avoir le langage même de la foi. C'est ainsi qu'il disait, même devant la mort, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Bien-aimé dans le Seigneur, nul ne peut accepter la mort. Nul ne peut accepter la mort, même si c'est une mort décidée par le ciel. Nul ne peut facilement l'accepter. Même toi aussi non plus. N'accepte pas la mort. Tu ne dois pas mourir. Tu dois vivre. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. L'Église a besoin de toi. La famille a besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. Et la mort te quitte. Elle aille loin de toi.
Qu'elle aille loin de toi. ekende mosika. Qu'elle aille loin de toi. Ekende mosika. Si tu dis Amen, soko lobi amen, eh bien elle va s'en aller. na boye kokende pe On a mosika. encore besoin de toi. Ah, tozana posa na yo. Alors qui n'accepte pas la mort, Kondima liwa te. même si elle est décidée par Dieu, Ata ko eza mokano na Nzambe, ne l'accepte pas. kondima ngo te. David aussi non plus ne l'avait accepté. Dawidi pe andimaki yango te. Voilà pourquoi Talatina il déclare: azotatola je ne mourrai pas. na kokufa te. Il le disait avec conviction. Abana koloba ngo na Il kosukisa. dit: je ne mourrai pas. Azoloba na kokufa te. J'aime bien que nous soyons, suivions l'exemple de David. Alingete biso pe tolanda lakisa Et nous Dawidi. aussi nous nous mettions à dire la même chose. Biso pe tobanda koloba lolenge moko. Chacun en ce qui le concerne. Mutu na oyo ezotala ye. Je ne mourrai pas. Na kokufa te. 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 En 2024, je ne mourrai pas. Mbula 2024 na kokufa En te. 2025, je ne mourrai Na pas. mbula 2025 na Y a-t-il kokufa des te. gens qui croient en ceci? Eza na bato bazondima bongo. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent prendre la même décision Ko eza na bato bakoki kozwa mokano moko. en dépit des menaces de mort, Kotala ta etelemeli ya liwa. en dépit des combats que tu as, Kotala bitumbo oza nango. mais toi-même, Kasi yo moko regardant la grandeur de ton Dieu, kotalaka monene na Nzambe na yo. est-ce que tu peux dire que tu ne vas pas mourir Na bongo kolobaki okoki kokufa te. en 2024, Na mbula 2024 pendant ces quelques jours qui nous restent na mwa mokolo totikali nango pour entamer l'année nouvelle? mpona kokota na mbula sika. Croire que tu ne mourras pas. Ndima ete kokufa te. Même en 2025, tu ne mourras pas. Ezala na mbula J'ai 2025 encore kokufa te. trop à faire avec mon Dieu. Yo oza na makambo ebela kosala na J'ai Nzamba encore papa. trop à faire avec mon Dieu. Oza na makambo ebela kosala na Je Nzamba ne papa. mourrai pas. Okokufa te. Mais je dois par contre raconter les œuvres de mon Dieu. Zokande esengeli nalobela Je misala dois malamu ya Nzambe na raconter nga. les œuvres de mon Dieu. Esengeli natatola Je misala dois malamu ya témoigner Nzambe la na nga. grandeur de mon Dieu. Esengeli Il natatola faut monene na que Nzambe le na nga. monde contemple la grandeur de mon Dieu par les œuvres de Dieu dans ma vie. Esengeli mokili mona monene na Alors Nzambe na nga na je dis misala avec na bongo na force nga. que je ne mourrai Na boye pas. nazoloba ngo na makasi Je nyonso ne na kokufa mourrai te. pas. Na Est-ce kokufa que te. quelqu'un peut s'appartenir ces paroles? Eza na moto akoki kokomisa malobo Est-ce ya qu'il y a ye. quelqu'un qui peut s'approprier ces paroles? Eza na moto akoki kokomisa malobo ya Est-ce qu'il y a ye. quelqu'un qui peut s'approprier cette position? Eza na moto akoki kokomisa Est-ce qu'il y a lolengo ya quelqu'un qui ye. peut tenir le langage que David avait tenu? Eza na moto akoki kozala na elobeli Je lokola ne Dawidi. mourrai point. Na kokufa te. Je ne mourrai point. Na kokufa te. Je vivrai. Na kobika. J'ai encore droit à la vie. Naza na bomoi. Je ne parle pas de la vie à venir. Nazolobela bomoi ekoya te. Je ne parle pas de la vie spirituelle. Nazolobela bomoi ya molimo te. Mais je parle de la vie présente. Nazolobela bomoi ya Je lelo. parle de la vie charnelle. Nazolobela bomoi ya bozoto. Tu dois vivre encore. Esengeli yo bika lisusu. Tu dois vivre encore. Esengeli yo bika. Tu dois vivre encore. Esengeli yo bika. Tu dois vivre encore. Esengeli yo bika. Tu dois contempler la gloire de ton Dieu. Esengeli omona monene na Tu dois Nzambe na yo. contempler les merveilles de ton Dieu. Esengeli omona misala malamu ya Nzambe. Jusqu'à ce que tout ton entourage Kino tango bato bazozinga yo. finisse par comprendre que le Dieu que toi tu pries boye basuka na kososola Nzambe est yo le sambelaka. véritable. Ye nde Nzambe solo. Si tu es là, acclame cette parole. Soko oza betela lilobo maboko. Maboko. Amen. Alors c'est un langage Na boye ezali elobeli de quelqu'un qui avait confiance en son Dieu. ya moto oyo atielaki Nzambe ne motema. Alors je voudrais t'amener toi aussi à faire confiance à notre Dieu. Na boye nalingi yo mema yo yaki otiela mpe Nzambe na biso motema. Tu peux être combattu. Okoki kobundisama. Il peut y avoir des gens qui ne t'aiment pas, Okoki kozala mpe na bato balingako te. qui te souhaitent la mort, Na boye bazotombolo liwa. qui peuvent planifier même ton empoisonnement. Bakoki kobongisa batiela ata mondo. Il peut y avoir même dans ta famille quelqu'un qui peut te sacrifier. Ekoki kozala te na mutu na libota akoki mpe kopesa mbeka. Eh bien, si tu as confiance en ton Dieu, Na boye soko otielaka Nzambe motema.
Tu ne peux pas non plus trembler devant les menaces des hommes. Tu ne peux pas non plus trembler devant leurs menaces. Tu ne peux pas non plus avoir peur de la menace de ceux qui te menacent. Dès lors que tu as confiance en ton Dieu, mais tu vas rester serein. J'invite tout le monde à rester serein. Malgré les menaces, malgré les attaques du diable, demeure serein. Fais confiance en ton Dieu. Le dernier mot sur ta vie revient à l'Éternel. Les hommes peuvent parler, les femmes peuvent parler, mais ne sois pas attentif à leur langage, mais sois plutôt attentif au langage de Dieu. Ceux qui ne t'aiment pas peuvent parler d'une manière ou d'une autre, mais cherche aussi à entendre ce que l'Éternel, ton Dieu, peut dire. Et fais-lui confiance. Reste serein. Reste déterminé. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien qu'il est dit que le juste vivra par la foi. Nous ne sommes pas appelés à vivre ni par lui, moins encore par la vue, mais nous sommes plutôt appelés à vivre par la foi. Et par la foi, nous devons faire confiance à l'Éternel. Nous devons avoir toujours l'attitude positive. Savoir ceci que c'est l'Éternel qui a le souffle de notre vie entre ses mains. Toi qui me regardes là, c'est l'Éternel qui a le souffle de ta vie entre ses mains. Nul n'a le droit, n'est-ce pas, de ravir ta vie d'entre les mains de Dieu, sachant que c'est l'Éternel qui te protège. C'est lui qui est ton bouclier. Tu n'as pas non plus raison d'avoir peur de quoi que ce soit, moins encore de qui que ce soit. Tu dois rester serein. Bien-aimé dans le Seigneur, David avait pris le temps de prier. Nous aussi disposons du temps de prier. Disposons du temps de prier. Cherchons la face de Dieu. Le dernier mot sur notre vie ne revient qu'à l'Éternel. Et ensemble, d'un commun accord, nous devons dire ceci: nous ne mourrons pas selon la volonté des hommes. Nous vivrons, nous raconterons les œuvres de Dieu. Nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas selon la pensée de Dieu, des hommes. Selon la pensée des hommes, nous vivrons. Nous vivrons. Nous vivrons. Nous vivrons. Nous vivrons. Nous vivrons. Le 31 décembre, tous nous serons ici. Dans un réveillon, nous serons ici. Nous chanterons les louanges de Dieu. Nous chanterons les louanges de Dieu avec toi. Avec toi. Au nom de la parole de Dieu, je prophétise. Tu seras là au dernier jour de l'année, dans les réveillons. Tu seras là. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu seras là avec nous. Nous chanterons les louanges de Dieu avec toi. Avec toi. Mais d'ici là, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Tu ne mourras pas. L'ennemi peut tout planifier. Il peut tout planifier
Aujourd'hui là, j'engage l'Éternel. J'engage l'Éternel pour ton cas. À toi qui me regarde là, j'engage l'Éternel. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la vie. Je l'engage alors pour toi. Et même pour tes enfants. Vous vivrez. 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 Jusqu'aux années à venir. Je peux même déjà bénir 2025. Au nom de la parole de Dieu. 2025. Nous serons avec toi. Nous serons avec toi. 2025. Nous vivrons encore. Nous vivrons encore. Si tu veux que j'avance, 2030. Nous vivrons. Nous vivrons. Nous vivrons. Nous vivrons. Avec toi. C'est l'Éternel qui fait vivre. C'est l'Éternel qui fait vivre. Le diable peut s'élever. Il peut faire n'importe quoi. Il peut planifier n'importe quoi. Utilisant les sorciers. Utilisant les féticheurs. Utilisant les magiciens. Mais moi je sais une chose. C'est Dieu qui fait vivre. C'est Dieu qui fait vivre. Et comme c'est notre Dieu qui fait vivre, alors au nom de la parole de Dieu, je déclare encore, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras avec tes enfants. Tu vivras avec ta femme, avec ton mari, avec tes soeurs, avec tes frères. Je déclare, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Si ces déclarations que j'ai faites trouvent une bonne place dans ton cœur, alors tu te lèveras pour dire Amen, 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 Amen. L'Éternel est vivant. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il fait vivre. Comme dit la Bible, qu'il fait grâce à qui il veut. Le souffle de la vie, c'est Dieu qui le donne. Il m'entend comme je parle là. Alors qu'il te fasse grâce. Qu'il te fasse grâce. Qu'il te fasse grâce. Qu'il fasse la même grâce à ceux de ta maison. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Écoutez. Nous sommes en train de traverser une période où la mort est en train de ravager beaucoup de familles. J'étais avec Pasteur Kado hier. Il m'a raconté une sale histoire là. D'un cas de décès qui frappe ou qui a frappé une des familles des gens qui prient chez lui. Un jeune homme de 24 ans. Vivant à Tchangou. Était venu rendre visite à quelques membres de sa famille vivant à Lemba. Il est resté là jusqu'à un peu tard, vers 22h30, 23h. Et après, il va élever la voix pour dire que je dois rentrer chez nous à la maison. D'après le rapport qu'on m'a fait, ceux qui l'étaient venus visiter se sont opposés. Ce n'était pas normal ou sage qu'il rentre à cette heure-là. Ils l'ont supplié de passer nuit à Lemba.
Chose que le garçon a rejetée. On me dit que même ses cousines et ses cousins ont fini par lui ravir même les sandales qu'il portait. Juste pour le convaincre, l'empêcher de rentrer à cette heure-là. Mais il s'est imposé. Il n'a pas voulu les écouter. Il a exercé une pression sur eux. Jusqu'à ce qu'ils ont fini par lui céder ses sandales. Et il est rentré. Il semble qu'il avait pris une moto. Qu'il avait quand même amené paisiblement à Kingasani. Il est descendu de la moto. Toujours la même nuit, pendant qu'il voulait traverser le boulevard, un véhicule qui venait, je ne sais pas, de l'aéroport ou d'où, je ne sais pas, qui roulait à tombeau ouvert, l'a ramassé. Et il est mort sur place. Sur place. Comme il y a toujours des gens là qui se promènent à des heures tardives, quand ils ont vu ça, ils sont intervenus pour chercher non seulement à constater l'accident, mais à identifier le victime même de l'accident. On a cherché à mettre des mains dans ses poches pour vérifier s'il avait la carte, afin de pouvoir l'identifier, mais le garçon n'avait même pas d'épaisse d'identité. Et comme beaucoup de gens venaient là, beaucoup de jeunes venaient, en fin de compte, un seul jeune va le découvrir. Il dit, mais je le connais. Je connais même sa famille. Et il était déjà 23h30, on tendait vers 0h. Alors un groupe de jeunes s'est amené dans sa famille, frappé à la porte de ses parents. Et comme là-bas il y a un mouvement de Kuluna, comme il frappait très fortement à la porte là, la famille qui dormait s'est réveillée, croyant que c'était des Kuluna qui menaçaient. Ils ont mis la main sur les machettes, sur les barres de fer, s'attendant à être attaqués par des Kuluna. Alors ils ont même commencé à dire, vous les Kuluna là-bas, alors si vous êtes forts, ouvrez, et nous allons en finir avec vous. Et ceux qui frappaient ont fini par dire que nous ne sommes pas des Kuluna. Mais par contre, il y a un cas ici. C'est le cas qui nous amène. Votre jeune là est mort, tamponné par un véhicule. Son corps est dans la rue. Finalement on sort, on va découvrir que c'était le monsieur là. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est à la morgue. Il est à la morgue. Des nouvelles comme ça, moi j'ai pris que Dieu nous en épargne. Tu peux dire un bon amen? Amen. La famille est endeuillée. Pasteur Kado, après qu'il était venu me rendre visite à la morgue, hier, il y a quelques membres de l'église ici qui étaient aussi là. Directement, il s'est rendu à Kingasani dans cette famille-là. Finalement, je me dis, mais c'est une période au cours de laquelle la mort est toujours en train de frapper là. Il y a des cas de décès partout en cette période. Alors,
Comme il y a un Dieu, par la bonté de qui l'on jouit de la vie. Comme il y a un Dieu qui délivre. Est-ce que nous allons croiser les bras? Nous allons accepter aussi de tomber victimes de la mort. En cette période ici, nous disons non. Nous disons non. Nous ne mourrons pas. Nous vivrons. Nous raconterons les œuvres de Dieu. Nous parlerons de la grandeur de Dieu. Nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. Même aujourd'hui là, c'est la prière que nous allons encore adresser à Dieu. Peu importe le canal que la mort peut utiliser pour t'emporter la vie. Le garçon là est mort à la suite d'un accident. Ma tante que nous avons enterrée hier est morte à la suite de longues maladies. Il y en a qui meurent même sans être tombé malade, victime d'une crise brutale, et il meurt. Alors je dis que peu importe la voie par laquelle la mort peut venir ou chercher à t'atteindre, je dis non. Je dis non. Tu dois vivre. Tu dois vivre. Tu dois vivre. Si toi tu n'as pas besoin de toi, moi j'ai besoin de toi. Je répète encore que si toi tu n'as pas besoin de toi, l'église a besoin de toi. Cette église a besoin de toi. Dis à ta voisine là, si tu n'as pas besoin de moi, l'église a encore besoin de moi. Mon évêque a encore besoin de moi. Quand je te regarde là, je suis heureux. Je suis heureux. Quand je te regarde là, même si tu ne me donnes rien, mais ta présence dans cette église me rend heureux que tu ne peux pas l'imaginer. Voilà pourquoi je dis, même si les sorciers ne sont pas contents de toi, l'Éternel est content de toi. Il t'aime. Il t'aime. Alors tu dois vivre. Tu dois vivre. Tu dois vivre. Longue vie à toi. 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 Au nom de l'Éternel, sois vivant. Longue vie à toi. Tu dois vivre. Amen. Ça me rappelle un peu la déclaration que Moïse avait faite pour Ruben, qui en son temps était maudit. Ruben était maudit. Rien ne pouvait marcher dans sa vie. Mais quand il est arrivé au devant de Moïse, voyant bien qu'il était maudit, il ne pouvait pas non plus vivre la paix. Il ne pouvait pas non plus être heureux. Moïse a dit non. C'est pourquoi moi aussi aujourd'hui je dis non. Alors il a déclaré que Ruben vive. Que Ruben vive. Ruben d'aujourd'hui, c'est toi. Alors tu dois vivre. Je déclare que tu dois vivre. Même si tu sors d'une famille où la mort emporte la vie des gens facilement. Il y a une sorte de mortalité exagérée là. Les gens meurent chaque année. Chaque après 6 mois. Mais pour toi, toi le bien-aimé, le bien-aimé de Dieu, toi la bien-aimée de Dieu, tu dois faire l'exception. Alors je déclare, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Acclamez le Seigneur. Alors je voudrais changer un peu de chapitre maintenant.
au-delà de la mort physique, il y a la mort financière. Il y a la mort sociale. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que même du temps où Israël vivait en Égypte, la Bible dit que les Égyptiens leur avaient rendu la vie amère. Quelqu'un peut être physiquement vivant, mais quand il n'y a rien qui marche dans sa vie, il est comme un mort vivant. Qui est physiquement vivant. Quand rien n'était réussi, quand rien n'était réussi, mais tu es comme un mort qui marche. Aujourd'hui là, laissez-moi te dire, comme au temps de Moïse, où Ruben était maudit, moi aujourd'hui, je suis ton Moïse. Je suis ton Moïse. Je suis ton Moïse. Je suis ton Moïse. Moïse était envoyé par Dieu. Moi aussi je suis envoyé par Dieu. Pour ton bien. Pour ton bien. Alors à ce titre là, je déclare que tu dois vivre. Tu dois vivre. Que ce qui ne marchait pas commence désormais à marcher. Que ce qui ne te réussissait pas là commence désormais à te réussir. Si tu dis un bon amen, tu verras les miracles de Dieu. Tu verras les miracles de Dieu. Les sorciers peuvent avoir fait une déclaration contre toi. Ta famille peut avoir fait une déclaration pour toi. Même ton oncle peut t'avoir maudit. Laissez-moi te dire que la parole de Dieu prime sur toutes les paroles des hommes. La parole de Dieu est au-dessus de la parole des hommes. Et au nom de cette parole, j'ordonne que tu vives. Que tu vives. Que tu vives. Que tu vives. Je change ton identité. Je change ton statut. À partir d'aujourd'hui, je bannis ton ancien statut. J'ai banni ton ancien statut. Je te donne maintenant un nouveau statut. Qui est un nouveau statut. Le statut des chansons. Le statut des hommes heureux. Je te donne un nouveau statut. Le statut des hommes prospères. Je te donne un nouveau statut. Le statut des richards. Aujourd'hui là, je répète encore, je change ton statut. Je change ton statut. Même en termes de santé. Si hier tu étais maladif, tu étais maladif, à partir d'aujourd'hui, je déclare, tu n'es pas maladif. Tu n'es pas maladif. Tu n'es pas maladif. Quel homme, mon Dieu, t'es même déjà enterré. Même le cœur avait arrêté de battre. Tout était à l'arrêt. Tout était à l'arrêt. Mais Jésus vient. Jésus vient. Il pose la question. Où l'avez-vous enterré? Où l'avez-vous enterré? Jésus voulait bien voir là où Lazare était enterré. C'est Dieu-là. Aujourd'hui, il est au milieu de nous. Il veut voir là où on t'a enterré. On t'a enterré où? On t'a enterré où? On t'a enterré où? Jésus veut voir là où on a enterré même ta santé. Jésus veut voir là où on a enterré même tes finances. Il veut voir là où on a enterré même ta santé, ton mariage, là où on a enterré ton étoile. Il voulait ces jours-là ramener à la vie Lazare qui était enterré par les hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, les hommes peuvent t'avoir
enterrer. Mais il y a quelqu'un. Il y a un Dieu qui ressuscite. Il y a un Dieu qui ressuscite. Je sens aujourd'hui que la vie de beaucoup de gens va ressusciter. Je sens aujourd'hui que la vie de beaucoup de gens va ressusciter. La santé va ressusciter. Les affaires vont ressusciter. Le mariage va ressusciter. Les finances vont ressusciter. Beaucoup de gens seront ramenés à la vie. À la vie. Alors la famille de Lazare, ne croyant pas à la résurrection, alors il devait dire à Jésus, il sent déjà. Ça fait 4 jours qu'il est là. Pour dire que c'était impossible de le ramener à la vie. Mais Jésus a secoué la tête. Il leur a dit, je suis la vie. Je suis la vie. La résurrection. Il leur a dit, je suis la vie. Je suis la résurrection. Pour dire que j'ai le pouvoir de ramener cet homme que vous avez enterré à la vie. Bien-aimé, le monde est méchant. Qu'on ne t'enterre pas encore. Qu'on ne t'enterre pas encore. Dis aux hommes de ne pas t'enterrer. Il y a encore un avenir. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Que personne ne t'enterre. Que personne ne t'enterre. Il y a encore un long chemin à parcourir. Qu'on ne t'enterre pas. Et même ceux qui t'ont enterré, qu'ils sachent que aujourd'hui là, tu vas ressusciter. Et ils seront surpris de te voir rebondir encore. Tu vas rebondir. Tu vas rebondir. Tu vas rebondir. Au grand étonnement même de tes ennemis. Ils penseront que c'est fini pour toi. Alors ils te verront rebondir dans un tel ou tel domaine. Il y a des gens qui vont rebondir. 2025, c'est la 100. Une année de grâce. Une année de grâce au cours de laquelle le ciel va s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir. Et la grâce va descendre sur tous les bien-aimés de Dieu. Et quand cette grâce descendra, ceux qui ne marchaient pas là commenceront à marcher. Ceux qui ne te ressuscitaient pas vont commencer à te réussir. Avec Dieu, tu feras de grandes choses. Avec Dieu, tu vas aller loin. Avec Dieu, tu feras des exploits. Là où aucun membre de ta famille n'est arrivé. Toi qui me regardes là, avec le Dieu de Jésus, tu vas arriver là-bas. Tu vas arriver là-bas et tu seras étonné. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré l'incrédulité de la famille de Lazare, Jésus qui était sûr de ce qu'il comptait faire, il se tient devant le tombeau de Lazare, appelant Lazare par son nom. Lazare. Et ceux qui étaient là étaient étonnés. Et qui pensaient que le corps de Lazare était déjà en train de se décomposer. Il sentait déjà, il dégageait déjà une mauvaise odeur. Pour eux, Lazare n'était pas là. Mais Jésus lui savait que Lazare était là. Alors il l'appelle par son nom. Lazare. Lazare. Sors. Bima. Et les gens ont vu le tombeau s'ouvrir. Lazare sortit. Vivant. Vivant. Il était enterré mort. Il a ressuscité vivant. Même ceux qui se seraient réjouis de sa mort étaient confus.
J'aime bien que l'Éternel confonde tes ennemis. Vous savez, nous sommes dans une période où les gens ont la facilité d'enterrer vivant les autres. Ils souhaitent du malheur aux autres. Ils ne veulent pas reconnaître l'importance, la valeur des autres. Comme toi qui me regardes là. Pour beaucoup de gens, tu es déjà enterré. Tu n'existes pas. Mais moi, je te dis que pour Dieu, tu existes. Pour l'Éternel, tu existes. Et Lazare est revenu à la vie. Mais sur le plan scientifique, je sais que dans son corps, tout était redevenu normal. Par le miracle de Dieu, le sang avait repris sa course dans les veines. Son cœur avait recommencé à battre. Tout était redevenu normal. Par le miracle de Dieu. Laissez-moi vous conseiller une chose. Les choses de Dieu sont comme de la folie. Ne vous donnez pas la peine de vous demander comment ça va venir. Comment ça va venir. Crois seulement. Crois seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Crois seulement, tu verras la main de Dieu. Crois seulement, tu vas te retrouver consolé. Tu vas te retrouver visité par le Dieu que je te prête. Et tu vas te rendre compte que les voies de Dieu sont insondables. Acclamez le Seigneur. Je ferme ma Bible. Veuillez vous tenir debout. Ouvre ton cœur devant ton Dieu. Au besoin, ferme tes yeux. En prenant bien sûr l'attitude de la prière. Nous avons principalement des sujets de prière. Nous allons prier en deux temps. Comme premier sujet, tu vas invoquer le nom de l'Éternel. Tu vas demander que l'Éternel te délivre. D'abord de la mort physique qui serait soit planifiée par tes ennemis, soit par lui-même. Nous avions parlé du cas d'Ézéchias qui était menacé par la mort planifiée par Dieu. Il a ressuscité vivant. Même ceux qui se seraient réjouis de sa mort étaient confus. J'aime bien que l'Éternel confonde tes ennemis. Vous savez, nous sommes dans une période où les gens ont la facilité d'enterrer vivant les autres. Ils souhaitent du malheur aux autres. Ils ne veulent pas reconnaître l'importance, la valeur des autres. Comme toi qui me regardes là. Pour beaucoup de gens, tu es déjà enterré. Tu n'existes pas. Mais moi, je te dis que pour Dieu, tu existes. Pour l'Éternel, tu existes. Et Lazare est revenu à la vie.
Mais sur le plan scientifique, je sais que dans son corps, tout était redevenu normal. Par le miracle de Dieu, le sang avait repris sa course dans les veines. Son cœur avait recommencé à battre. Tout était redevenu normal. Par le miracle de Dieu. Laissez-moi vous conseiller une chose. Les choses de Dieu sont comme de la folie. Ne vous donnez pas la peine de vous demander comment ça va venir. Comment ça va venir. Crois seulement. Crois seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Crois seulement. Tu verras la main de Dieu. Crois seulement. Tu vas te retrouver consolé. Tu vas te retrouver visité par le Dieu que je te prête. Et tu vas te rendre compte que les voies de Dieu sont insondables. Qui change la malédiction en bénédiction. La Bible révèle même que celui qui s'est ordonné à la bénédiction d'être le partage dès qu'il peut vouloir. Et quand Dieu ordonne à la bénédiction d'être ton partage, la bénédiction lui obéit. Aucun sorcier ne peut l'empêcher. Aucune loi établie ne peut empêcher à la bénédiction ordonnée par Dieu d'être ton partage, de pouvoir te parvenir. Alors je voudrais que tu élèves encore ta voix. Nous sommes à la fin de l'année. Il y a certaines situations dans ta vie qui, à mon avis, quand cette année passe, ces situations-là doivent passer. Est-ce que vous m'entendez? Je répète qu'il y a certaines situations dans ta vie, dans ton foyer, qui, à mon avis, quand 2024 passe, ces situations-là doivent aussi passer. Si l'Éternel change les années, bientôt là, nous allons oublier 2024. Nous parlerons de 2025. Comme il change les temps, il change les années, crois qu'il est capable de changer aussi ta situation. Je voudrais que tous nous élevions encore nos voix pour demander à Dieu la délivrance matérielle, la délivrance physique, que l'Éternel te délivre de la pauvreté, que l'Éternel te délivre du statut imposé par les sorciers de ta famille. Il est écrit dans la Bible que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Ton ancien statut doit passer avant même qu'on atteigne la fin de l'année. Aujourd'hui, si tu crois, c'est un problème de la foi. Moi, néanmoins, je crois que ta situation peut changer. Même ce matin, élève ta voix. Tu vas demander à Dieu de te délivrer de la pauvreté, de délivrer du statut imposé par ta famille. Que Dieu te délivre de toutes les paroles négatives prononcées contre toi. Prions le Seigneur. Prions l'Éternel. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer.
Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Bitumba Rabonanga, Bitumba Rabonanga. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Olobaki okotika, Olobaki okotika mate. Onayokaki, namoni na miso. Yesu nandimi, nandimi balobelo biete. Si tu es pour moi, il sera contre moi. Yahweh, Ebenezer, 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 Ebenezer. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Hosanna, alléluia, alléluia. Hosanna, alléluia. Alléluia, alléluia. Hosanna, alléluia. Papa, alléluia. Alléluia. Papa, alléluia. Hosanna, alléluia. Wawini wani bebe. Wawini wani bebe. Wawini wani bebe. Yesu wawini wani bebe. Wani wanga walubaza. Hosanna, alléluia. Yesu wani bishimba byani. Hosanna, alléluia. Papa, alléluia. Papa, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Wawini wani bebe. Wawini wani bebe. Tatoa baba ni bilo. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Papa, alléluia. Papa, alléluia. Papa, alléluia. Hosanna, alléluia. Omubila chicho. Avec Lodel Boya, bonjour. Bonjour, maman. Félicitations pour la Moussala, l'équipe qui toque, impression non pas prendre un service au week-end avec Jésus-Christ Nengi Lekaki. Impression ezali kaka esengo. Soki nzambe atie loboko likolo ya mosala, il faut esepelisa kaka nzambe ayeshuaka te. Est-ce que le peuple de Dieu va répondre qui vraiment bayaki ou bien ils allaient qui? Bon, tout s'est bien passé, hein, c'est qu'il faut retenir, nous se regagne bien parce que lelo malgré moi menace ya mbula ndenge comme il prévenait là, les salibato lisusu bayate, mais quand même comme tu l'as vu toi-même, bato bakusana. Vous avez pu kaka yo moko ou bien on pasteur mususu ayaki pour prêcher peuple de Dieu? Na programme il fallait nga moko na te ya. Mais c'est le que vous avez un empêchement dû à matanga tous avez nango. Dès cela qui que samedi gana monanate parce que c'est jour d'enterrement. Gars il est responsable de la famille. Akende qui peut enterrement et après là il fallait na s'occuper na makamsus. De angwana pour qui peut pénaliser l'église c'était. Mosala c'est là qui déjà annoncé. Alors, tout cela qui est passé donna aya ko couvrir l'absence nanga iwana. Les longa mokope naye ngayo naye penate. Je ne mourrai pas, je vivrai. Après avoir peuple de Dieu aussi ses services au peuple de Dieu bazela nini peba attitude nini peuple de Dieu ba koyi kozana nango. To sengi na peuple de Dieu vu que to kompe na mikola sukambola. Le le premier jour il y a mois de décembre. To sengi peuple de Dieu bazali ya kulamuka bamipesa na mabondeli tozana musala musuto to annoncer pe le bandi partout eza musala communauté viens et voir comme thème et bien to pesi peuple de Dieu rendez-vous baya kolanda musala wana viens et voir